Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Coup de feu, rire sinistre, hurlements fantomatiques, l'île sud-coréenne de Ganghwa est bombardée de bruit jour et nuit. C'est la Corée du Nord, distante de 2 km, qui est derrière ce tintamarre. Les habitants de la petite île sont au cœur d'une campagne de guerre psychologique. Privés de sommeil par le bruit, beaucoup ont vu leur santé vaciller. Pour ce Sur le fil, nous n'allons pas vous parler de la crise politique en Corée du Sud et de la tentative de destitution du président Yoon Suk-yeol. Je vous propose plutôt un voyage sonore dans cette étrange campagne de déstabilisation avec ma collègue Claire Lee du bureau de l'AFP à Séoul. Elle s'est rendue sur l'île de Ganghwa, à 2 heures au nord-ouest de Séoul, tout près de la Corée du Nord. Sur le fil. Avant l'apparition des bruitages cet été, l'île de Ganghwa était réputée pour ses magnifiques paysages de montagne, ses rizières et ses petits villages. Depuis juillet, la Corée du Nord diffuse des sons avec de grands haut-parleurs perchés sur des collines au loin. Et ces haut-parleurs sont bien actifs, au moins 10 heures par jour et avec un volume d'environ 80 décibels, l'équivalent d'un camion ou d'un restaurant bruyant un samedi soir. Un enfer pour les 300 à 400 habitants du nord de l'île, les plus près de ces haut-parleurs. D'habitude, on profitait des sons paisibles de la nature, des insectes et du chant des oiseaux puisque nous vivons au pied de la montagne. Mais aujourd'hui, ces sons ont été noyés et nous n'entendons plus que ce bruit. C'est pénible. Dans le passé, il ne s'agissait que d'émissions de propagande nord-coréenne qui condamnaient les présidents et le gouvernement sud-coréen. Mais cette année, nous entendons ce genre de bruit. L'utilisation de ce genre de haut-parleurs n'est pas une première. Une quarantaine avait été installée le long de la ligne de séparation entre les deux pays. Puis ils avaient été démontés en 2018 suite à un accord entre le Nord et le Sud. Mais la Corée du Nord avait entrepris d'en réinstaller depuis 2020. Ma collègue, qui vit à Séoul, nous raconte sa visite sur l'île. So during the day, it was just sort of like a very disturbing mechanical noise, if you understand what I mean. And almost it sounded like mechanical noise combined. Durant la journée, c'était une sorte de bruit mécanique très dérangeant. Un bruit mécanique combiné à quelqu'un qui fredonnerait d'une manière très dérangeante. Mais je ne dirais pas que c'était aussi dérangeant que ce que nous pouvions entendre la nuit. À partir de 23 heures, le bruit, c'était encore pire. C'était une sorte de combinaison de cris de gens sur un champ de bataille, de coups de feu, d'explosions de bombes, mélangés à de courtes séquences de musique très aléatoires, tirées de films d'horreur des années 70 et 80. Il faisait vraiment sombre parce qu'on était à la campagne et ces bruits résonnaient. Les étoiles étaient vraiment magnifiques, le paysage aussi, mais les bruits étaient vraiment horribles. Cela créait un contraste saisissant et très déstabilisant. Tout ça n'est évidemment pas sans conséquences pour les villageois de l'île. Beaucoup d'habitants racontent qu'ils souffrent d'insomnie depuis longtemps et cela crée beaucoup d'autres problèmes de santé et aussi des problèmes de santé mentale. L'une des habitantes souffre d'anxiété. Ses enfants somnolent à l'école, ils ont des aphtes parce qu'ils ne dorment pas correctement et elle a toujours mal à la tête. Elle doit prendre des médicaments contre ça et ils disent qu'ils ont vraiment besoin d'une thérapie ou d'un suivi psychiatrique. La femme dont parle ma collègue, c'est An Mi-hee. Cette mère de famille, âgée de 37 ans, est devenue l'une des porte-paroles des villageois tourmentés. Elle s'est rendue à Séoul pour s'agenouiller devant le Parlement, suppliant les dirigeants du pays de faire quelque chose.
Je préférerais une inondation, un incendie ou même un tremblement de terre, car pour ces événements, on sait toujours qu'on finira par s'en sortir. Nous ne savons pas si ça continuera jusqu'à la mort de la personne qui dirige la Corée du Nord, ou si ça pourrait s'arrêter demain, nous n'en savons rien. Nos enfants ne peuvent pas dormir, ils développent des aftes, ils s'endorment à l'école, dans le bus scolaire. Voilà la situation actuelle. Rencontré par mes collègues, Choi Yoon-chang partage l'avis de Han-mi. 자기들이 여기 와서 이런 소리를 듣고 한 열흘만 살아보라고세요. Les politiciens de Séoul devraient venir ici et essayer de vivre avec ce bruit pendant juste 10 jours. Je doute qu'ils puissent le supporter plus d'une seule journée. 돌아갔으면 좋겠어요. 그러기 위해서 책임 있는 정부 당국자들이 J'espère que nous pourrons rapidement retrouver une vie quotidienne paisible et tranquille. À cette fin, j'espère que les responsables gouvernementaux trouveront des solutions aux problèmes fondamentaux et des solutions spécifiques, afin que les habitants de la zone frontalière puissent rapidement échapper à cette souffrance. 이 고통에서 빨리 좀 벗어날 수 있도록 해줬으면 좋겠습니다. Le gouvernement a installé des doubles vitrages dans certaines maisons et distribue des médicaments au bétail pour réduire leur stress. Mais pourquoi les Nord-Coréens tourmentent-ils autant les habitants de Gangwon ? Selon ma collègue Claire Lee, c'est en riposte à une autre guerre, la guerre des ballons. Les deux pays s'envoient des tracts par ballon depuis la fin de la guerre en 1953. North Korean defectors who now live in South Korea have been sending all these balloons carrying anti-North Korean regime propaganda. Les transfuges nord-coréens qui vivent aujourd'hui en Corée du Sud envoient depuis un certain temps des ballons remplis de tracts de propagande contre le régime nord-coréen, ce qui exaspère la Corée du Nord. En guise de représailles, la Corée du Nord a envoyé ses propres ballons chargés d'ordures vers le Sud. Ensuite, la Corée du Sud a riposté en diffusant des émissions de propagande le long de la frontière, de la K-pop et des informations internationales. Et la Corée du Nord est un pays très isolé, extrêmement sensible au fait que son peuple n'ait pas accès à la culture sud-coréenne ni aux informations internationales. C'est donc en guise de représailles qu'ils ont fait ça. Et ces villageois qui vivent à la frontière, ainsi que dans d'autres zones frontalières de Corée du Sud, ont été victimes de la situation. Border island as well as other border regions in South Korea have been victimized by the situation. Le problème pour les villageois, c'est que le gouvernement de Séoul peut difficilement empêcher les défecteurs nord-coréens ayant fui pour le Sud de fabriquer leurs ballons. They have introduced some measures to stop those defectors from sending these propaganda balloons to the north. Ils ont pris des mesures pour empêcher les transfuges d'envoyer des ballons de propagande au nord. Et certains villageois pensent qu'une fois que la Corée du Sud aura vraiment pris des mesures énergiques pour empêcher ces transfuges d'envoyer ces ballons, alors peut-être que la Corée du Sud pourra dire « Écoutez, nous empêchons nos résidents d'envoyer ces ballons de propagande, alors peut-être pourriez-vous cesser de diffuser ces bruits insensés dans le Sud également. » C'est ce que les villageois et les habitants espèrent, mais nous ne sommes pas sûrs que cela arrive. Mais ce pas sera-t-il suffisant pour alléger le quotidien des habitants de Gangwon ? Rien n'est certain, les relations entre les deux pays ont pris depuis un an un tournant hostile. La Corée du Nord accuse le Sud de provocation militaire. And I would say this noise is part of a sort of series of steps like North Korea has taken. Ces bruits font partie d'une sorte de série de mesures que la Corée du Nord a prises pour riposter à ce qu'elle appelle l'hostilité sud-coréenne. Les négociations avec l'ancien président américain Donald Trump et Kim Jong-un ont échoué en 2019. Kim a en quelque sorte modifié le cours des relations extérieures de son pays, en particulier à l'égard de la Corée du Sud. Et vous pouvez voir que cette année, nous avons eu les ballons poubelles et ces bruits. La Corée du Nord a également testé très récemment son dernier modèle de missile balistique intercontinental. Il y a également eu un développement très inquiétant en ce qui concerne les coopérations militaires de la Corée du Nord avec la Russie. Il s'agit donc de développements très inquiétants, non seulement sur la péninsule, mais aussi en dehors de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. So these are all very sort of concerning developments, not just on the peninsula, but outside of South Korea and North Korea as well. Ma collègue Claire le rappelle, techniquement, les deux pays sont toujours en guerre. L'accord qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953 n'est qu'un cessez-le-feu,
pas un traité de paix. Merci à Claire Lee pour sa participation à cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.